Bonjour tout le monde. Dans le fond, après-midi, on s'en va chercher un Aerox Z 1985, original, un seul propriétaire avec seulement 21 000 km. C'est un véhicule qu'on a acquis un peu avant les fêtes. Mais on avait convenu que l'ancien propriétaire de le garder pour l'entreposage, parce qu'on manquait de place cet hiver. C'était quand même plusieurs véhicules. On est rendu à 3 entrepôts, on était déjà juste. Là, c'est le grand jour. Il fait beau, fait qu'on va en profiter. On va aller chercher ce beau petit Aerox Z. On embarque, on s'en va. Ce char-là, c'est vraiment un time capsule. Là. Je viens d'embarquer dedans pour la sortir du garage. Là. Je vous montre ça vite, vite. Quand on dit flambant neuf, c'est flambant neuf. Regardez toutes les trims. Le velours, il n'est pas changé de couleur. Les plastiques, souvent, sont cassés, déformés, craquelés. Le plastique dur, il fissurait, il n'y a rien. Toutes les vis, il n'y a rien. Ça a été démanché. Les seuils de porte, les rebords de siège, il n'est pas affaissé, pas changé de couleur. Souvent, les reteneurs de ceinture ici, c'était souvent tout le temps tout cassé. En dedans, les boutons de vide électrique, le tableau de bord, la climatisation, on l'a parti. Elle fonctionne encore. On a viré à la clé, ça l'a parti tout de suite. Toutes les switches de vitre, toutes les petites plaquettes, les lettres sont encore toutes dessus. Quand il dit condition de neuf, attendez de voir la valise de ça. Les cylindres de valise d'origine. Ceux-là qui connaissent les Camaro Transam de génération-là, les cylindres de valise, c'était tout le temps défoncé, tout le temps fini. Souvent, tout ce qui était compartiment de valise, là, toutes les trims de plastique, souvent, c'était cassé, manquant, graffiné. Là. Les tapis, souvent, étaient décolorés. En plus que celle-là avait pas de vitre teintée, fait que souvent, ça changeait de couleur, ça venait comme un petit bleuté. La même chose pour le dessus des sièges en arrière. Et regardez ça, les serrures, il n'y a aucune graphing dans ce valise-là. Puis avec cette auto-là, une autre affaire qui est vraiment intéressante et qui est vraiment important quand tu as vraiment un véhicule de collection, c'est que tu as vraiment tout l'historique du véhicule. Ici, j'ai l'étiquette de vitre de l'époque. Fait qu'avec toutes les options, c'est un véhicule qui se vendait pas loin de 19 700 $ en 1985. Imaginez-vous en dollars d'aujourd'hui comment c'est rendu. Puis je vous confirme que je n'ai pas payé 19 700 $. Fait que tout ce qui était entretien, les factures de réparation, tous les livres de propriétaire, le reçu du dépôt de la compte qui a été donné pour la commande du véhicule, l'ancien propriétaire est là, les notes d'origine. Puis l'ancien propriétaire avait même un ticket avec ce véhicule-là. On a même le ticket de l'histoire de ce véhicule-là. Fait que c'est vraiment tout complet. Fait que quand on peut avoir l'historique de ça, d'un véhicule comme ça, c'est vraiment important. Puis malheureusement, souvent, c'est pas le cas dans tous les véhicules qu'on ramasse. Fait que quand on en a, ben, c'est un gros plus, puis on est tout le temps bien content d'avoir ça. Fait que un coup arrivé, on va tout serrer ça, mettre ça dans le dossier pour être sûr de rien perdre et rien briser de ça. Bien content. Ça va bien, ça va bien. Bon, on a un petit problème de technique de trailer. Voici les on va faire la passe du singe. On va passer par la vallée. Regardez bien ça. À un moment donné, on va acheter un plus gros trailer. Short. Oh. C'est sorti.
ça, mais il est rendu embarqué dans le trailer. Bon, il reste attaché ça. Ça passait serré, mon Jake. Non, c'était prévu de même. C'était prévu. Attacher son trailer. Fait que là, on est dans le dessous de cette bête-là. C'est une bête qui n'a jamais été accidentée, ça n'a jamais été repeint, ça n'a jamais été bisouné, ça n'a jamais été tôlé. Ça, c'est dans son jus, comme on dit, dans son vrai jus. Ceux-là qui connaissent cette génération-là de Camaro, là, tout ce qui est frame rail, tout ce qui est plancher, là, ça se ramassait avec des trous, pas simplement. Il y avait bien souvent des trous. C'est sûr que celle-là n'est pas T-top, fait que c'est sûr que ça aide aussi. C'est le début des systèmes catalytiques, justement, avec les moteurs à injection. Nous autres, on va tout nettoyer ça vraiment là, pour mettre ça comme dans un musée. Il y a quelques petits coulages là, qu'on va régler là, plus tard un peu. Là. Tous les travers de renfort, le protège drive shaft pour renforcer le différentiel. T'sais. D'habitude, c'est souvent rouillé, oxydé. Ça n'a rien. Toutes les braquettes d'os à les lignes à corde à bric-à-bras, les mécanismes, les backing plates, c'est encore doré d'origine, les chocs là, sont encore toutes jaunes, ils ne coulent pas rien. Même ce char-là, il n'a pas eu la vie dure parce que c'est tard d'origine. Puis regardez le thread qui reste encore. C'est un char propulsion. Fait que, mais c'est le fun parce que tu vois vraiment à l'origine comment que c'était. Là. Fait que, des fois, on ne sait pas si le plancher est tout peinturé, pas tout peinturé aussi. Fait que quand tu vois qu'en arrière, les roues, là, ils ont mis plus une finition un peu plus undercoat là, pour protéger la peinture en dessous. Là. Parce que qu'est-ce qui est au niveau du plancher, là, c'est vraiment comme sur le primer, il n'y a pratiquement pas de peinture non plus aussi. Fait que c'est on retombe en 85. Là. Bien content. Alain va être moins content parce qu'il va le faire frotter bien gros encore, là, mais ça, il va s'en venir habitué. Cette génération-là, souvent les cylindres, ça vieillissait, ils se déchargeaient, les hoods ne tenaient pas rien. C'est une grosse avancée, là, on tombe, c'est niaiseux, mais lumière en dessous du capot là, pour travailler dessus. C'est un début de ça. Aujourd'hui, on passe automatique, là, mais ça commençait quelque part aussi. Là. Fait que, on voit encore toutes les étampes d'origine, toutes les tags, c'est là. Toutes les bottes, il n'y a rien. Souvent, toutes les braquettes de ces lumières-là, souvent, c'est tout rouillé. Ah non, les straps, toutes les stampings, déco, GM, tout est encore dessus. Tu vois qu'il n'y a pas de taponné le char. Ça, c'est pareil, c'est des tags tu vois, qui décollaient aussi. Là. Les caoutchoucs sont pas pétassés, rien. C'est un char qui était bien remisé. Là. C'était pas dans un abri tempo dehors ou dans le fond d'une grange non plus. Là. Tous les frame rails, même les headers, les couverts de valve. Oui. Il n'y a pas d'autre mot que ça. On va juste monter ça d'un autre petit niveau, puis on va le mettre comme un musée. Fait qu'on est bien content de notre achat.